Allez, la première question. Donc, montrer que l'aire A1 en mètre carré du triangle EAH et A1 est égal à moins 0,5 x au carré plus 3,5 x. Donc, on va identifier le vocabulaire inconnu. Hein. A1, c'est l'aire du triangle. Et EAH est représenté sur l'annexe. On va reformuler la problématique. Hein. Donc on veut trouver l'aire du triangle EAH en fonction de x, donc retrouver l'équation qu'on nous a donnée. Analyse du problème, donc on va faire des hypothèses, des conjectures. Donc moi c'est un triangle EAH, et je sais qu'il est rectangle en A, puisque il y avait le A et E et H, en fait ils sont sur un rectangle. Pardon. Pour calculer son aire, nous avons besoin de connaître la valeur de sa hauteur, AH, et de sa base, AE. Heureusement, l'annexe nous fournit la longueur AB est égale à 7, AH et EB est égal à X. Donc, on va devoir calculer AE en soustrayant la longueur EB de AB. La hauteur du triangle est notée AH, donc dans l'énoncé, on aura AH est égal à X. Se poser des questions pour orienter son raisonnement. Quelles connaissances sont nécessaires? Donc la formule de l'aire d'un triangle, la valeur de AE, la valeur de AH. Donc les outils, donc la formule d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2, AH c'est x au carré, et AE c'est AB moins EB. Hein. Où puis-je trouver les informations dont j'ai besoin? Donc si je ne connais pas la formule que j'ai citée juste avant, vous regardez sur la feuille de synthèse TSR. Mais vous devez les apprendre. Pour les valeurs des segments, je les trouve dans l'annexe de l'exercice. Est-ce que la résolution nécessite plusieurs étapes? Ben oui. Donc, pour trouver l'aire du triangle EAH, nous devons d'abord trouver la valeur de AE en utilisant la longueur des segments fournis dans l'annexe. Une fois que nous savons la valeur de AE, nous pouvons utiliser la formule de l'aire d'un triangle pour obtenir la même équation que dans l'énoncé de la question 1. Donc on doit obtenir A1 est égal à moins x au carré plus 3,5x. Mise en pratique de la démarche. Utiliser le modèle choisi étape par étape. Donc première chose à faire, c'est calculer AE. AE c'est AB moins EB. AB c'est égal à 7 mètres et EB c'est x. Donc on a 7 moins x. Et donc on aura déjà quelque chose d'intéressant puisqu'on aura une équation du premier degré. Maintenant que c'est la valeur de la base, je peux utiliser l'aire d'un triangle, base fois hauteur, d'accord? Donc, je vais, la hauteur c'est AH, la base c'est AE. Donc, AH, je vais le remplacer par X, et AE, je vais le remplacer par ce qu'on venait de calculer juste avant, 7 moins X. Donc, ce qui me donne la formule X fois, entre parenthèses, 7 moins X. Le X, après, je vais développer cette équation. Donc, ça va me faire 7 fois X, ça va faire 7X. Moins X moins multiplié par moins X, ça va me donner moins X au carré, le tout divisé par 2. Après, le moins X au carré, si je le divise par 2, ben en fait, ça me fait moins 0,5X au carré. Le 7X, ça me donne plus 3X. Là, c'est bien un X. Comparer les résultats avec l'hypothèse de départ. Ben, ça tombe bien. Parce qu'on a bien démontré que A1 est égal à moins 0,5x au carré plus 3x, 3,5x. Conclusion. L'aire est bien égal à moins 0,5x au carré plus 3x, plus 3 fois x. Maintenant, proposition de la rédaction pour l'examen. Donc, je dois vérifier. Donc, ça, en fait, c'est juste fait la reformulation. Je dois vérifier que A1 est égal à 0,5x moins 3,5x. Sachant que je connais la formule d'un triangle, la hauteur c'est AH multiplié par x est égal à x, pardon, et que B c'est AE qui est égal à AB moins EB, ça va faire 7 moins x. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer AH
par x et AE par 7 fois x divisé par 2. Et en faisant mon calcul, j'obtiens bien la même équation. Mon calcul donc confirme bien que A1 est égal à moins 0,5 x au carré plus 3,5 x.